Applaudissements nourris et soulagement après un vote sous tension. Le résultat de longs mois de bataille pour interdire la vente de voitures à moteur thermique en 2035. Jusqu'au dernier moment, le sujet a profondément divisé les députés. L'Union européenne fait passer pour une ambition ce qui est en réalité un intérêt économique et surtout une overdose d'idéologie. La concurrence internationale se rit de l'Europe qui est prête à donner le coup de grâce à sa propre industrie. Vous détruisez l'Europe et vous détruisez les travailleurs. Les lobbies disent qu'on ne peut pas avancer car on manque d'infrastructures, alors qu'ils ont refusé de les développer il y a quelques années. Il y a toujours une excuse pour ne pas aller de l'avant. Si on parle de vrais emplois, l'avenir du véhicule électrique, c'est l'avenir de la filière automobile en Europe, y compris les batteries. Une mesure adoptée le jour même où le prix de l'essence bat un nouveau record en France. Dès 2035 donc, fini les moteurs thermiques, seuls les véhicules neufs à batterie électrique ou à hydrogène pourront être vendus. Une étape nécessaire pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Un échec cuisant pour les lobbies de l'automobile qui s'interrogent sur le bilan écologique global de la voiture électrique. Je ne sais pas quel est l'impact environnemental de tout ça. C'est peut-être le pire. C'est-à-dire que là, on regarde l'émission de CO2 à la sortie du pot d'échappement. On ne prend pas en compte l'énergie qu'il faut pour fabriquer la batterie. On ne prend pas en compte la production d'électricité. Si vous voulez, en Pologne, vous avez 80% d'électricité qui vient du charbon. En Allemagne, c'est presque la même chose. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un grand saut dans le vide. Un grand saut dans le vide, sans doute dévastateur en termes d'emploi. 100 000 seraient menacés en France, selon la filière. Interrogation aussi sur l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication des batteries. Il reste 13 ans pour basculer dans le tout électrique et de nombreux constructeurs ont déjà amorcé le virage. Maserati annonce abandonner les voitures à combustion dès 2024, 2025 pour Volvo. Les marques Peugeot, Renault, Ford ou encore Mercedes devraient-elles être prêtes en 2030. Chez le coréen Hyundai, la voiture zéro émission représente déjà 40% des ventes des véhicules neufs. Donc là, on est sur le Kona. Donc c'est un crossover chez Hyundai. Vous allez avoir deux types de batteries électriques. Une batterie qui fait 39 kWh et une batterie qui fait 64 kWh. Ici, la gamme électrique est en première ligne pour attirer l'attention du client qui souhaite changer de voiture. Sur autoroute, celui-là, il va faire 300 km d'autonomie. Et avec des prix à la pompe qui flambent, les arguments en faveur de l'électrique ne manquent pas. Il y a eu l'augmentation du carburant qui a beaucoup joué sur l'envie d'acheter de l'électrique aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aides pour l'achat de l'électrique, donc notamment de l'État, sur des remises commerciales, sur des bonus, sur des primes à la conversion. Donc aujourd'hui, il y a tout qui pousse à s'orienter vers l'électrique. Tout, sauf peut-être le prix, en moyenne encore 2 fois plus élevé que pour un véhicule essence ou diesel. Normalement, on a une aide sur l'électrique sur de 5700 ou 5800 à peu près. Mais voilà, donc une voiture électrique, on compte 35-38 000 euros dans la première gamme. Et même moins 5 000, ça refait quand même dans les 30 000 euros quand même. C'est encore trop. Ça fait trop pour certaines personnes, ça fait trop. Trop cher, surtout que les aides de l'État pourraient ne pas durer. Et parfois compliqué à l'usage. Le nombre de bornes de recharge est largement insuffisant. Alors ce changement de modèle imposé par l'Europe n'est-il pas trop radical ? Chaque client est différent en fin de compte. On est plus une utilisation maintenant. Il y en a qui ont besoin peut-être de l'électrique, c'est très bien, mais comme il y a encore des gens qui roulent beaucoup, qui ont besoin de diesel, et comme d'autres personnes qui ont besoin d'essence. Je pense qu'il y a plusieurs types de consommateurs qu'on doit s'adapter. Et en faisant tout électrique, on ne laisse pas trop le choix aux consommateurs. C'est peut-être un peu dommage. Mais le sort des voitures thermiques n'est peut-être pas encore tout à fait scellé. La mesure votée par les députés doit aussi être ratifiée par l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne.